Bonjour tout le monde. Alors, je fais une vidéo suite aux 2 posts que j'ai mis sur Facebook parce que je sens que ça inquiète beaucoup les gens et surtout je sens que ça commence à être un peu réutilisé à des fins que je ne valide pas forcément et surtout que on réinterprète, on extrapole complètement mes propos. Alors, petit résumé, j'ai dit de façon concrète et simple, je n'ai plus d'argent parce que j'ai eu très peu d'argent qui rentrait cette année dans mes comptes en banque, mais vraiment, vraiment, vraiment très peu, genre 4 000 € bruts en 12 mois, alors que je n'ai jamais autant travaillé que cette année. Sur une cinquantaine d'heures par semaine, j'ai vraiment délaissé ma santé, mon mari, mes animaux et à peu près tous les gens que je connais. Voilà, donc j'ai connu mieux comme vie, on va dire. Et puis, tout simplement, donc, je n'ai plus d'argent parce que j'ai... enfin, j'ai plus d'argent. J'ai plus beaucoup d'argent parce que j'ai dépensé plus en frais professionnels justement pour investir et pour essayer de relancer mon activité que ce qui n'est rentré. Donc, à un moment, comme dirait l'autre, les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Faut pas être Einstein pour se rendre compte que quand il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre pour une activité professionnelle, là je parle pas de mes courses ou de rien d'autre, je parle vraiment juste de l'activité professionnelle, c'est pas viable. Voilà, je pense que voilà. Déjà. Ensuite, à aucun moment de près ou de loin, j'ai dit je veux plus jamais dessiner, machin. J'ai jamais dit ça, hein. Vraiment. J'ai dit je vais chercher autre chose et je m'extirpe de cette situation professionnalisante. Euh, et surtout, j'arrête d'y mettre des efforts, en fait. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit, je me donne de toute façon jusqu'au printemps 2026 parce que j'ai des trucs à faire jusque-là. Et après, je verrai. J'ai pas dit, je claque la porte totalement. Euh, donc, quoi qu'il en soit, ma boutique en ligne reste ouverte parce que j'ai aucune raison de la fermer. Je veux dire, les livres et les prints existent toujours et bah, je vais pas vous mentir, je reçois pas 60 commandes par semaine, donc si ça continue à ce rythme-là, ça ne posera aucun problème, même si je fais un autre boulot à côté de traiter ces commandes. Euh, voilà. Et puis après, je ne me suis pas totalement fermée à l'idée de continuer dans le travail, mais juste avec beaucoup plus de distance en fait. C'est surtout que je vais plus courir après et que je vais aussi ne pas hésiter quand on me proposera un truc dans des conditions abjectes comme j'ai connu récemment. Je vais pas hésiter à dire merci mais non merci. Ça va pas beaucoup plus loin en fait. Du coup, je comprends la tristesse ambiante ou quoi que ce soit ou machin. Je comprends. Mais comment dire, ça fait partie de la vie en fait. Vous savez de changer. Enfin, faut pas avoir une peur omniprésente comme ça du changement. Ça fait 19 ans que je travaille quand même. Rendez-vous compte, j'ai commencé avant d'être majeure. Euh, Ça fait 19 ans que je bataille, ça fait 19 ans qu'à chaque fois je tiens parce qu'on me tend une carotte en me disant là regarde tu vas faire ça et 95% des fois en fait le truc se fait pas, donc ça veut dire que je tiens sur des marchands de rêve qui ne me filent pas le rêve au final. Bon, je trouve quand même que j'ai fait preuve de beaucoup de patience et surtout de beaucoup 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 de persévérance, sans compter la liste complètement non exhaustive que j'ai mise sur les gens, les choses, les contrats qui ont fait que ça m'a pas non plus aidé moralement à tenir. Ça fait partie du tout, mais enfin voilà, entre toutes ces mésaventures que j'ai eues, je pense quand même, moi je connais pas de collègues qui ont eu autant de déboires. Je crois quand même que je sais pas, j'ai un mauvais karma. Ensuite, euh, y a la partie financière et puis il y a la partie un peu la lassitude que les projets n'aboutissent pas. Euh, et puis juste la lassitude de c'est la vie quoi en fait. Au bout d'un moment des fois on a envie de faire autre chose et c'est pas pour ça que je n'y reviendrai pas et c'est pas grave en fait. Et vous savez en fait c'est que moi je l'ai dit franchement, je me suis exposée en disant ça, mais en fait le nombre de collègues ces dernières années que je vois qui ont pris un boulot à côté, ou en fait qui ont arrêté mais juste vous le savez pas, mais il y en a plein en fait, et des gens autrement plus connus que moi et plus talentueux et qui étaient là depuis plus longtemps pour certains. Voilà. Et puis c'est très gentil de me dire, de projeter un peu ce truc de l'artiste qui ne pourra pas faire autre chose, etc. Qui, ça lui manquera trop, mais alors désolé, je vais vous décevoir, mais en fait, si je dessine si peu sur mon temps libre, c'est aussi que je ressens pas le besoin, tout simplement en fait. Ça a été un besoin à une époque, je pense, pour
pas forcément des bonnes raisons. Ça a été d'abord un besoin pour attirer l'attention quand j'étais toute petite, à une époque où je savais pas communiquer autrement, et surtout apporter comment dire, une sociabilité dans ma vie autrement que par le dessin. Ensuite, je pense que ça a été, quand je me suis professionnalisée, un truc quand même assez égotique, qui était bien maintenu par certains collègues que je côtoyais à l'époque. C'était pas terrible, hein, franchement. J'en suis sortie heureusement, parce que c'était assez prétentieux et vaniteux comme état d'esprit général. Euh, et puis, bah, en fait, tout simplement, après, ça fait quasiment 10 ans, je suis partie vivre en Guyane à une époque, et puis là, en fait, je crois que j'ai découvert que je pouvais vivre et exister autrement que par le dessin, en fait, et que il y avait d'autres activités qui me plaisaient. Ça a été un petit peu une révolution intérieure, et puis après, j'ai fait plein de dessins à une époque, ceux que je voulais faire figurer dans l'artbook, donc il est toujours en crowdfunding, hein, si ça vous intéresse. Euh, C'était plein de dessins thérapeutiques, mais c'est des dessins qui n'avaient aucune vocation à être vendus ou quoi que ce soit. Donc ça restait des dessins sur mon temps libre, de la même manière que j'aurais pu regarder des films de façon thérapeutique ou jouer à Candy Crush de façon thérapeutique. Ça va pas beaucoup plus loin. Et donc je pense qu'il faut un petit peu laisser de côté cette illusion de l'artiste qui a besoin de créer à tout prix, qui pourra rien faire d'autre, etc. Je pense qu'on a tous un côté à avoir besoin de s'exprimer, ça passe par différents moyens, et ça passe par différents moyens à différentes étapes de vie, et c'est pas grave en fait, ça va, ça vient, ça passe. Enfin, l'autre jour, quelqu'un m'a demandé un petit peu en mode à me pousser à l'introspection. Euh, Rappelle-toi quand tu étais petite, pourquoi tu faisais ça et tout, mais je n'ai plus 6 ans, justement, ce truc de l'enfant intérieur, au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. J'ai évolué, j'ai vécu plein de trucs, et justement, j'ai dépassé certaines névroses que j'avais à cet âge-là, et heureusement, quoi, je suis plus au stade du miroir, hein, ça va. Euh, voilà, c'est juste pour dire, c'est pas grave en fait. Il y a plein de gens qui arrêtent pas de changer de métier tout au long de leur vie. C'est pas pour ça qu'ils renient ce qu'ils ont fait à une époque. Je viens de me rappeler, j'avais fait une résidence à Moscou donc en 2013. C'était une autre époque, ça me fait beaucoup de peine d'y repenser parce que j'ai toujours des amis là-bas à qui je peux plus parler à cause de la situation. C'est super. Euh, et bref, en fait là-bas j'avais rencontré un auteur de bande dessinée. Et il avait eu un parcours complètement dingue et en fait il m'expliquait au calme que à un moment je crois qu'il était danseur de claquettes, mais un truc professionnel, genre il était super connu apparemment. Et puis après il était devenu auteur de BD. Et après je crois qu'il avait fait autre chose. Et il en parlait vraiment très naturellement, il n'y avait aucun regret. On a vécu des choses, c'est pas pour ça qu'on n'y reviendra pas et c'est pas grave en fait. Voilà, donc déjà je voulais dire tout ça. Et puis je voulais parler aussi rapidement du métier passion, parce que ça fait très longtemps que je le pense, mais je suis vraiment pas sûre que je le conseille en fait, ce délire de métier passion, pour plein de raisons. Alors déjà la première, c'est que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est qu'en fait on va vous projeter quelque chose sur vous que vous n'avez pas demandé, peu importe si vous le validez ou pas, les gens ne vous demandent pas votre avis, on va partir du principe que votre métier, c'est votre passion dès que vous faites un truc artistique, et que vous êtes tellement heureux de le faire que c'est pas grave si vous n'êtes pas payé, c'est pas grave si vous faites des heures sup à n'en plus finir, etc. etc. Euh, Comment vous dire? C'est pas pareil si je fais des dessins dans mon coin où je dessine absolument ce que je veux sur un coin de table ou sur mon temps libre ou j'en sais rien parce que j'ai envie de griffonner sans réfléchir, que si je m'entraîne à faire des dessins d'anatomie ou de quoi que ce soit pour apprendre à dessiner quelque chose où là ça va être très cérébral et où c'est pas que j'aime pas mais c'est hyper fatigant et ça reste un exercice. Et c'est encore pas la même chose que quand vous avez quelqu'un qui vous commande un dessin où en fait il faut faire plein d'échanges de mails, il faut faire plein de retouches et oui, parfois votre dessin à la fin est tellement retouché, tellement plein d'exigences que vous ne reconnaissez même pas votre trait de près ou de loin et que vous avez pris à peu près zéro plaisir à faire le truc et qu'en plus en termes de mail et de façon dont on vous a parlé, je dis pas du tout que c'est systématique, mais moi ça m'est arrivé, mais vraiment qu'on me parle mais comme un chien. J'ai un souvenir, j'avais travaillé avec un truc, c'était pour faire des livres illustrés pour enfants pour apprendre des langues, genre Apple Pie ou des choses comme ça. Et j'avais fait une année, c'était super bien passé. Je travaillais avec la personne que j'avais en face de moi était vraiment super aimable, très gentille. Dès qu'il y avait une retouche à faire, elle prenait beaucoup de temps pour me le dire. Enfin, c'était un super souvenir. Et l'année suivante, c'était plus la même personne. Et cette personne en question, je sais pas ce qui lui était arrivé, mais elle était infecte.
Et en fait, quand elle me disait un truc, c'était du genre, mais vous voyez bien que c'est très laid. Ok, merci, non, j'avais pas vu. Mais... Enfin voilà. Du coup, je vous laisse imaginer que c'est pas pareil quand je dessine pour mon plaisir sur mon temps libre et que je fais ce que je veux, que quand je dois dessiner un truc avec une charte pas possible, des trucs des fois qui ne m'intéressent pas, ça ne m'intéresse pas de les dessiner de près ou de loin, mais j'ai pas le choix parce que c'est pour la commande, et où en plus on vous refait faire 10 fois le dessin en vous engueulant, et en vous disant en plus que ce que vous faites c'est moche. Euh, bon, et hier j'avais trouvé une métaphore, je me disais, là actuellement j'apprends à faire de la céramique. Donc je joue à la boue, comme j'aime dire, je fais mes trucs, et puis il se trouve que moi j'aime bien m'entraîner, essayer de me perfectionner, donc je me mets un petit peu à un certain challenge, j'apprends à faire des trucs et tout, mais je fais ce que je veux dans mon coin. Jusque là tout va bien. Et je disais, c'est un peu comme si d'un coup on me disait à partir de maintenant, tu vas tourner des bols, et il faut que tu fasses 200 bols par semaine. Ça a beau être la même matière de base et ça reste de la céramique, il n'y a pas grand chose à voir entre faire ses trucs dans son coin, faire absolument ce qu'on veut et faire des séries de bols. Ben pour moi, c'est un petit peu pareil que de travailler, enfin de dessiner sur son temps libre en tant que hobby, même si on est à un niveau exceptionnel, hein, l'un n'empêche pas l'autre, euh, et de travailler professionnellement. Voilà, donc déjà il y a tout ça. Et du coup, ensuite vient la partie euh, où professionnellement il faut rapporter de l'argent avec ça. Ça devient, vous passez de quelque chose que vous avez toujours fait par plaisir, pur et simple, parfois pour vous sans rien montrer à personne, à quelque chose où vous devez gagner de l'argent avec. Vous devez suffisamment vous faire connaître euh, et trouver des gens et plaire au public, donc parfois vous contorsionnez pour être à la mode du moment, euh, pour faire rentrer assez de sous par mois. Parce qu'en plus, quand on débute, parfois on va toucher, on va faire un projet, on vous propose 600, 1000, 1500 euros. Vous êtes super content parce qu'en fait vous y passez une semaine, vous dites c'est énorme. Sauf qu'en fait le reste de l'année vous n'avez aucun travail proposé, vous ne trouvez aucun travail même en démarchant comme un lion. Euh, Ça c'est bien quand on habite chez papa-maman et qu'on n'a pas besoin financièrement de payer des factures. Quand ça fait 19 ans qu'on travaille et qu'on dépend que de nous-mêmes et que nous n'avons pas de proposition au chômage, on n'est pas intermittent ou quoi que ce soit et qu'on n'a que ce qu'on touche pour vivre et qu'en plus parfois on a des problèmes de santé qui font que certains boulots on ne pourra pas les faire parce qu'on ne sera pas disponible à ce moment-là parce qu'on est à l'hôpital, euh, ben en fait ça devient une autre mayonnaise en fait de se dire ouais trop bien 600 euros, ouais chouette, parce que 600 euros ça peut être parfois énorme par rapport à ce qu'on fait, c'est pas ça qui vous fait vivre pendant 12 mois, hein, vraiment. Euh, je, je sais pas quoi dire en fait. Je pense qu'il y a. Une fois de plus, je vois même pas comment expliquer davantage tout ça et qu'on me dise l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou quoi que ce soit, et surtout cette notion de liberté. Mais vraiment, de où vous sortez ça en fait? Je pense que c'est une image d'Épinal. Quelle liberté en fait? Enfin, je veux dire, moi là ces derniers mois, je me suis pas sentie plus libre que quelqu'un au chômage qui envoie 70 CV par jour, qui bouge toute la journée pour aller rencontrer des entreprises, qui refait son CV, qui fait des formations pour gagner en compétences, et qui est surtout dans la panique constante de ne pas trouver de travail et qui a cette charge mentale qui lui pèse en permanence. Bon, je sais pas si beaucoup de gens disent aux gens au chômage qui disent j'en ai marre d'être au chômage, ah ça va, t'es libre. Peut-être qu'il y a des gens qui disent ça, mais ça paraît quand même un peu absurde. Ben, moi, je le vis un petit peu comme ça quand on me dit tu es libre, arrête de te plaindre. Ok, si vous voulez. Venez voir un petit peu mon quotidien. Je sais pas si vous aurez toujours la même idée à la fin de la journée. J'avais une stagiaire en 2021. Il y a une journée, elle m'avait vu littéralement du matin au soir à passer des coups de fil dans tous les sens pour essayer de régler des trucs. Je ressemblais plus à euh, une entrepreneuse à l'américaine, plus qu'à une artiste qui fait ses petits trucs du bout des doigts avec la liberté. Donc voilà, elle pourra vous en parler à l'occasion. Je pense qu'elle a pas trop cette vision d'Épinal très répandue. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup, ben voilà, globalement, je pousse très fortement à, si vous voulez vous lancer professionnellement, à vraiment vous poser la question et peut-être à d'abord faire des stages pour voir comment ça se passe, la réalité d'un auteur, etc. Parce que je pense qu'on peut très très vite déchanter entre ce qu'on projette et ce qui se passe vraiment. Et puis, bah, ça, je l'ai déjà dit aussi plein de fois, mais j'ai l'impression que c'est pas entendu. C'est que moi, je passe tellement de temps à faire de la paperasse et des réseaux sociaux et tellement de temps juste à faire
des candidatures spontanées, du démarchage, etc. Ça me prend énormément de temps. Et surtout ce temps, franchement, si je passe 20% de cet ensemble de temps professionnel à dessiner, 20%, c'est un maximum. Et je l'ai déjà dit aussi, ça m'est arrivé des mois entiers, j'arrêtais pas de bosser. J'arrêtais pas de bosser pour faire des devis, des dossiers, des propositions, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant 4 mois, j'ai pas touché à un crayon en fait. Et c'était pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais pas le temps. Enfin voilà, revoyez un petit peu la copie. Et puis, ben voilà, c'est pas triste, hein. Vous voyez, moi ça va. Justement, je me barre avant de faire un burn-out. J'en ai fait un en 2019. J'avais développé des problèmes de santé avec ça, j'avais de la tachycardie, j'ai passé 6 mois à penser que j'allais faire un infarctus. Et ben, dès que j'entendais parler de travail, même pas de mon travail, de travail en général, et dès que j'entendais des bruits un peu trop forts dans la rue où des gens se disputaient, je partais en crise d'angoisse. Mais vraiment avec le cœur qui bat 300 à l'heure et où on a l'impression qu'il va exploser, ou alors qu'on va tourner de l'œil, ou alors qu'on va faire un AVC d'un moment à l'autre. Ça a été la pire période de ma vie, vraiment. Ça a duré 6 bons mois où j'étais dans cet état. Et après, ça a mis du temps à ce que je revienne à ça. Au boulot et tout, je pensais vraiment ne plus jamais toucher un crayon de ma vie à cette époque. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a eu le confinement au même moment, enfin, juste après. Et que du coup, il y avait un côté, bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, on est enfermé. Mais, enfin voilà, ça a été quand même intense et j'ai pas envie de retomber dans ce genre de choses. C'est pour ça que là, je vois les choses arriver maintenant. Et je me dis, bah non, en fait, on va. Ça fait 1 an et demi que j'ai mis tous les efforts de mon côté pour. Toutes les chances pour, pour mettre des choses en place. J'ai envoyé un nombre de CV, de candidatures spontanées, de choses vraiment incalculables. J'ai postulé dans des écoles d'art, j'ai postulé dans des studios d'animation 3D, dans des studios de jeux vidéo, dans des écoles, etc. Je vois bien que je pense que j'ai jamais eu autant de réseaux et j'ai jamais été aussi connue. Et paradoxalement, j'ai jamais eu aussi peu de travail. Et je vois bien que ça va pas en s'améliorant. Et je repensais hier, il y a aussi cette histoire du pass culture qui a été supprimé d'un coup, qui m'a... En fait, ça a été le combo du plomb dans l'aile cette année. Vraiment, entre les annulations, l'IA, le pass culture, le gouvernement qui dit qu'il va faire des coupes dans la culture. euh, Comme j'ai commencé à me filmer, les rageux qui m'ont fait des remarques horribles, les travaux dans le vide pour des scénaristes ou pour des maisons d'édition qui finalement donnent pas suite. Euh, les boulots annulés à cause de la santé, les boulots qu'on me dit on va reporter, en fait on reporte jamais, et du coup moi je vois pas la couleur de l'argent, etc., 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 plus toutes mes dépenses professionnelles, plus toute l'énergie que j'y mets. En fait, au bout d'un moment, c'est pas tant émotionnel que ça, hein, comme je crois, j'ai l'impression que certaines personnes, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou quoi, mais ont au fait de penser que j'ai craqué complètement et que je suis partie en larmes, c'est fini. Non, l'autre jour ça a été compliqué, mais parce que ça a été une grosse prise de conscience d'un coup, et surtout je pense que je tournais autour de ça depuis des mois, voire des années, et que d'un coup c'est bon, ok, là on peut plus faire l'autruche, on n'a plus le choix. Donc ça a été une soirée compliquée quand j'ai posté le message, mais en fait c'était quand même une situation qui est très 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 mûrement réfléchie depuis des mois, et j'y ai pas réfléchi seule, j'ai des amis dans le milieu, j'ai aussi des gens qui sont pas dans le milieu, qui sont des amis qui ont fait des reconversions professionnelles. J'ai eu l'occasion d'en parler en long, en large, en travers, j'ai eu l'occasion de chercher des solutions, et puis ben là c'est juste que j'arrive au bout de quelque chose, au bout de mes efforts, et que bah, je pense que justement au contraire j'ai tout donné, et que bah, j'ai vu que ça marchait pas, donc voilà, le jour où l'économie et la culture sera relancée correctement, et où les gens se calmeront avec leurs IA, ben ouais, je reviendrai sans doute avec grand plaisir, hein, mais de toute façon là j'ai pas de travail, donc qu'est-ce que, enfin, j'ai des travaux bénévoles. Euh, Enfin, au bout d'un moment, c'est tout, il faut faire des choix, et enfin, c'est au-delà d'un choix, c'est un choix qui s'impose, donc c'est pas grave, et j'ai pas pété les plombs en faisant ça. Je pense qu'au contraire j'ai pris une décision assez réfléchie, assez mature, et c'est comme ça quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pensais faire une vidéo courte et elle est pas courte du tout. Bonne journée.